musicale d'un pays vient souvent des harmonies. C'est des harmonies qu'on écoute de loin qui peut te permettre de situer d'où vient cette musique. Ça fait longtemps que nous copions les harmonies des autres, alors que nous avons la nôtre, qui est à la base, qui est traditionnelle. Il faut juste l'amener en moderne, avec les instruments. Nous avons deux gammes ici, au Togo. Nous avons la gamme Dan, qui est la gamme du serpent, qui comporte 4 notes qui viennent du centre du Togo. La manière dont les gens chantent, Avougan, Tablibo, Chevier, la façon dont ça chante traditionnel, c'est cette manière que nous avons relevé un instrument moderne pour pouvoir avoir une harmonie. Pas garder l'harmonie occidentale qui est standard. Et il y a la deuxième gamme, que celle-là comporte 5 notes, la gamme de la sirène, et qui est cette manière dont les gens chantent au nord, par exemple, le Cameroun, le Sceau, puis au sud, vers le lac, à Nero, ou même Lomé, j'allais jusqu'au Ghana, Angola, tout ça là, Keta. Donc c'est ces deux gammes-là que nous utilisons pour avoir une identité togolaise. Techniquement, chacun a dû apprendre les gammes, les notes qui constituent ces gammes, et savoir comment les utiliser, comment faire des accords. Il y a la mélodie avec les gammes et il y a l'harmonie aussi avec les accords. J'ai appris que le Togo a une richesse. Le Togo est un pays qui a aussi sa musique, sa particularité. On a appris comment rendre plus moderne ce que nous avons. Moi particulièrement, j'ai appris tellement de choses. Avec la gamme, nous arrivons à chanter la rumba, la salsa, le reggae, ce que nous ne faisons pas avant. Le masterclass m'a été assez bénéfique. Quand j'aurai à intervenir sur les productions des artistes, d'apporter ma contribution en tant que musicien ayant suivi le masterclass. Dans mes prochaines compositions, je vais plus composer comme avant. Je vais plus composer apprendre la musique d'autres pays. Je vais composer avec mon identité. Je vais composer avec les gammes que le grand frère Peter Solo nous a appris ici. Je pense vraiment l'exploiter en entrant tout de suite là-dedans, histoire de permettre à mes frères de savoir que le Togo aussi a sa musique. Je vais essayer de faire aussi cette musique afin de pouvoir l'exporter. Mon prochain album, ce serait rien que de la gamme, puisque c'est ce qu'on cherchait depuis. Je vais me baigner dedans, nager dedans, faire tout ce que je veux avec la gamme. On a appris que de nos traditions, de ce qui nous reste, il y a encore un héritage non touché dans lequel on peut puiser beaucoup, pas vendre. Déguster toute cette variété de musique inspirée de la tradition, franchement c'est impressionnant. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que nous avons compris que bien que ça soit issu du vaudou, c'est une rythmique qui traverse tous les temps.
Ça traverse le Togo du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais pas que. Ça va juste à s'harmoniser avec tout ce qu'il a comme rythmique dans la sous-région et dans le monde entier. Et je trouve que ça, c'est excellent et c'est une bonne nouvelle à partager. J'aimerais vraiment que les artistes puissent s'inspirer davantage pour nous produire quelque chose d'assez authentique et faire voyager la culture togolaise. Je suis très content. Déjà de la Voix du Monde, il y a les jeunes qui sont là, donc c'est une fierté. Je tiens à remercier les partenaires. Merci à Togo Créatif.